Un petit peu différent. C'est parti pour Astier Nicolas. Allez, Astier, on est parti. Attention, là, on a un très bon cheval de cross. Thierry l'a mis en tête parce qu'il sait, dans son équipe, parce qu'il sait que c'est un cheval qui a beaucoup de métier. Astier aussi, c'est un couple qui s'entend bien. Ils vont pouvoir, qui peut être très rapide, mais aujourd'hui, il va falloir être capable de gérer la vitesse par rapport à la difficulté du parcours et à la contrainte de l'ouverture, qui est... Ça, c'est Astier. Ouais. Astier sur le guet. 1, 2, 3. Ça, c'est bien fait. Ouais. Pas comparable à ce qu'on a vu avec Phoenix à l'instant, évidemment. Astier Nicolas qui a un bien meilleur galop avec Piaf de Benneville. De toute façon, c'était sûr, la véritable ouverture, elle allait être faite par les Français. Je pense que toutes les autres nations sont devant leur télévision. Parce que c'est Astier qui va montrer si le parcours correspond à la reconnaissance qu'on a pu faire. C'est bien sonorisé, on entend les chevaux respirer. Ouais. Et on voit qu'ils sont à la peine, ça paraît pas, mais c'est des faux plats. La descente, cette grosse pas panoramique, voilà. Ouais, très très bien. Et la minute arrive juste après. Il est dans le temps, il est à l'aise dans le temps. Belle attitude pour l'instant pour Piaf de Benneville et le Français qui est 11e en individuel, deuxième par équipe. Attention, c'est là que ça se joue. Et ça fait 4 jours qu'on en parle. On va avoir l'image qu'on attend depuis 4 jours. Il ira juste sereine. L'image qu'on attend depuis 4 jours, la voilà. Oh là là. Il va tout droit. 1, 2, 3, 4. 4. Oui, c'est bon, c'est bien fait. Il l'a fait. Vous avez vu la difficulté, ça sent le brûler quand même. Mais est-ce que le fait, ça sent le brûler. Est-ce que le fait que le cheval se soit un tout petit peu obtenu, est-ce que du coup c'était pas plus mal peut-être? Mais attendez, si vous avez vu, il a quand même fallu que le cheval au dernier moment accepte cette décision-là. Non, ça c'est, ça reste. Il a pas y aller, il a piloté. La route est longue, les amis. Il y a 31 obstacles pour Astier Nicolas, comme pour Phoenix qui elle a déjà, je vous rappelle, 20 points à cause de refus. Ça va être très long. Elle a failli sauter à droite des Fagnon, mais elle continue son parcours. Je pense que les autres nations savent qu'on peut le faire, mais ils sont pas rassurés. Quand on vient de voir ce qu'on a vu là, il y a une incertitude énorme. Parce que ça s'est fait avec... en fait, ils n'en savent pas plus, en fait, les autres. Ils n'en savent pas plus. Et bravo, parce qu'il fallait le faire. Par contre, ça leur met un coup de pression. Ah ben là, je veux dire, ça se passe pas. Parce que le cheval est hyper droit, le cheval le fait, mais avec une zone d'incertitude qui est énorme. Ce qu'on ne sait pas, c'est la difficulté. Est-ce que le temps est très facile à faire ou pas? S'il n'est pas facile à faire, ils seront mieux d'aller tout droit. S'il y a le temps, ils prendront l'option. Oui, tout à fait, voilà. C'est le temps qui va décider parce que là, ça confirme. Et on a parlé beaucoup de cette combinaison-là, elle confirme complètement. Alors attention, ça c'est un gros Auxerre avec des barres qui tombent. Il ne faut pas se poser dessus comme elle a fait tout à l'heure sur le... C'est déjà le numéro 22 pour Phoenix. Voilà, sur le numéro 22 qui est le White Auxerre. Parce qu'on a vu le cheval d'Astier qui commençait à regarder un peu l'extérieur. Oui, il le remet dans l'axe. Il l'a remis dans l'axe. Sur la deuxième aussi. Non, il faut prendre il faut accepter de prendre. Deuxième désobéissance. Cette maison qu'il faut prendre deux biais. Il y a un gros biais. Accepter de prendre quoi, Jean-Luc? Il faut accepter de prendre du biais sur la première pointe qui la rend beaucoup plus difficile. Et qui ensuite facilite le trajet sur la deuxième, mais vous avez vu, même malgré le fait qu'il prend pas mal de biais sur la première, il y a quand même une grosse incertitude sur la seconde. Alors ça, c'était une combinaison qui se fait normalement, non pas comme elle l'a prise, mais en prenant l'angle de gauche de la maison pour la sauter en pointe. McCarthy qui s'en va, Patrick McCarthy, pardon. Qui est lui 26e en individuel, mais l'Irlande est très bien, un 5e à 135 points, c'est-à-dire 13 points d'écart de la France, ce qui n'est pas beaucoup, avec un cross qui s'annonce assez difficile. A priori sur nos écrans, toujours sans difficulté pour Astier Nicolas. Quoique les fautes de toute façon de Phoenix ne sont pas marquées, donc on n'en sait encore pas trop. 3 cavaliers sur ce cross olympique, Phoenix pour le Canada, Astier Nicolas pour la France et l'Irlande pour Patrick McCarthy. Phoenix à nouveau. Obstacle de fin de parcours qui, vous l'avez vu, est pas très fair, parce que c'est un obstacle avec pas du tout de pied, quelques bambous comme ça posés en hauteur qui font un vertical assez difficile, pas très gros, mais il faut vraiment le repréparer. Et puis on va avoir une fin de tour avec un dernier guet. Vous avez vu qu'on a quand même 4 passages dans l'eau. Alors voilà, une table
4, gros c'est saut rare, encore. 4. Ouais, c'est vraiment 4 passages dans l'eau et puis des passages dans lesquels il y a vraiment à chaque fois des combinaisons, des directionnels. À l'image, l'équipe de France, Astier-Nicolas, Pierre de Benneville. Le cheval aussi est mouillé, hein. Attention, c'est un cross exigeant visiblement. Magnifique, magnifique, c'était le contrat. 5 foulées en tournant. Voilà. Ça boucle à gauche. Là, on doit avoir minute. À mon avis, il est dedans. Il est dedans. Il est dedans. Il y avait minute. Quel galop, hein. Il est dans sa... Il est parti à 5. Il était dans sa 6e minute. C'est ça. Fils de Cap de Benneville, petit-fils de starter, donc. Très bon galop. Vous voyez, beaucoup de relâchement. Le cheval... Cette maison de biais, on garde le biais sur la maison de façon à ne pas perdre de temps. Petite touchette, hein. Oui. On sent que le cheval quand même il fatigue un peu. Il ne le met pas à l'effort, il le monte souplement de façon à ce qu'il ne le fasse pas forcer. Là, il y a un gros vertical. Voilà, gros vertical, panoramique, 3 foulées, attention, 2, 3. Oh, c'est très bien monté pour l'instant. Magnifique, ouais, c'est bien fait ça. Voilà, c'est fait à l'économie avec la souplesse. Super. Super. Il faut repréciser qu'on ne s'attendait peut-être pas. D'abord, évidemment, à un cross niveau 4 étoiles et un cross avec un terrain avec autant de dénivelé. Ça monte. C'est coupe-jarret, l'expression n'est pas belle, mais c'est difficile pour les chevaux. Ça les sollicite beaucoup. Hein. Voilà, il y a une partie au milieu où ça tourne beaucoup. Alors, pour Phoenix, 75,60 au total, 35 points de temps de pénalité, 40 points aux obstacles. Tout s'écroule pour la cavalière canadienne et surtout pour son équipe. Reste sur la piste Astier-Nicolas et Padraig McCarthy maintenant. Vue aérienne, vous voyez. Allez, là, c'est Padraig McCarthy qu'on voit l'Irlandais. Ils vont le montrer sur la combinaison, à mon avis. Avec Simon Paulo. C'est important aussi, hein, la destinée de l'Irlande pour les autres équipes. L'œil que j'allais appeler l'œil du hibou, qui nous fait penser bien sûr à l'œil du lion d'Angers. Oui. Non, il a passé la combinaison. On ne sait pas comment il l'a fait. Il arrive dans sa 4e minute. Allez, montrez-nous Astier. Astier, il doit en être à quel obstacle là à peu près? Plus de 20, hein, 23, 24 peut-être. Il va arriver sur le... Il est dans sa 8e minute. Hop là, cette combinaison. 3 foulées en avance. Hein. Double de haie, contre-haut, 3 foulées. Le contre-haut est un ralenti vraiment fort, sollicite vraiment fort les chevaux, ce qui fait qu'ils n'ont plus trop de galop pour repartir pour sauter l'obstacle, je crois, Jean-Luc. Voilà, j'ai fait la reconnaissance avec Albert hier. Je lui ai bien donné la consigne de monter fort, de façon à avoir un cheval qui repart derrière et qui ne soit pas trop loin, vous voyez, de cette haie directionnelle. Et à ce moment de la compétition, les chevaux ont déjà pas mal donné, ça leur demande vraiment beaucoup de courage et ça leur demande surtout beaucoup d'efforts. Ils découvrent la deuxième haie un peu au dernier moment. Hop, il voit qu'il y en a une derrière. C'est de toute façon un 4 étoiles, il faut le monter avec beaucoup d'énergie. C'est très important, hein, l'Irlande avec ce 20 points, c'est très lourd de conséquences. Je vous rappelle que l'Irlande était 5e au provisoire et que tout ça est dans un tir groupé et que pour toutes ces nations c'est assez compliqué. Luca Roman maintenant pour l'Italie avec Castle Jake, 50 points 80 Astier 14, non, il est dans sa 9e minute. Il est pas loin. On doit sur les poissons là. Il arrive sur le dernier gré. Si tout va bien. 46e, ce cavalier avec Nicolas. Il doit arriver dans le dernier gré. Je fallait mouiller. Hein. Bonne réalisation parce qu'il nous montre l'obstacle essentiel. 1, 2, 3, le premier poisson. 2 foulées derrière. Oui, c'est bien attention ça. La grenouille. 2, 3, la Allez, grenouille. bien, Parfait. Il est dedans. Est-ce qu'il reste des choses très difficiles, Jean-Luc? Il reste des sauts isolés, des gros sauts, mais on est au bout. Allez, une grosse table, le gros pont. D'après vous, parce qu'on n'a pas l'écran, on n'a pas le compte à rebours, le chrono, ça va, vous pensez? Le chrono, on est à... Il le sollicite. 10-14 pour l'instant. Non, il est à 9,57. Ah pardon, c'est au-dessus. Il est à 9,57. Très bon saut. On y est. Il le sollicite. Il est à 10,02. Il reste un saut. Il est à 10,04. Attention, allez. Il faut qu'il sécurise. Dernier saut, il a encore du gaz. Ouais. 10, 12, 10, 13, 10, 14, 10, 15. 10, 13, 18, ça fait 10, 14. Il est maxi dans le temps. Bien joué Astier-Nicolas qui a fait son rôle d'ouvreur les enfants. Ça commence très bien. fort. Ces Jeux Olympiques aujourd'hui. Bien joué Astier-Nicolas.